Et justement, on va parler de cette campagne, de cette future campagne pour les européennes. Celui qui sera tête de liste pour le Rassemblement national, Jordan Bardella, est en déplacement aujourd'hui dans une exploitation de Gironde. Bonjour Jordan Bardella, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On va revenir dans un instant sur les raisons de cette colère. Mais sur la forme, est-ce que vous soutenez ce type de blocage de l'autoroute A64, une autoroute, je le rappelle, coupée dans les deux sens depuis maintenant 3 jours ? Je soutiens en tout cas les revendications qui sont celles de nos agriculteurs qui nourrissent le peuple français et qui aujourd'hui, comme des millions de gens dans notre société, n'arrivent plus à vivre de leur travail et n'arrivent plus à se faire entendre face à une Union européenne défendue, soutenue par Emmanuel Macron, toujours plus technocratique, qui impose des normes toujours plus dures à nos agriculteurs. Normes qui ne sont jamais imposées aux produits qu'on importe sur le sol français et qui entraînent une concurrence déloyale qui est insoutenable. Moi, je suis à leur côté ici en Gironde, comme nous sommes à leur côté au Parlement européen, parce que de notre capacité à défendre nos agriculteurs et notre agriculture française dépend en fait notre capacité à demeurer un pays libre, autonome et souverain sur le plan alimentaire dans les prochaines années. Jordan Bardella, les agriculteurs dénoncent dans le sud-ouest, et vous aussi d'ailleurs, ce qu'ils appellent une écologie punitive. Ils contestent notamment les mesures de restriction d'usage de l'eau. Pourtant, la sécheresse, c'est une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Comment concilier ces deux priorités, le climat et les revenus des agriculteurs? Comment faire? Vous savez, les agriculteurs sont prêts à faire d'énormes progrès et ils ont déjà fait des progrès considérables pour accompagner la transition écologique. Mais moi, je dis une chose, l'écologie, oui, l'écologie punitive, non. Or, aujourd'hui, l'écologie se fait systématiquement dans la manière dont elle est portée par les politiques publiques, par M. Macron et par l'Union européenne, au détriment de nos agriculteurs et au détriment de notre souveraineté. Et à chaque fois qu'on interdit à nos agriculteurs l'utilisation d'un certain nombre de produits, et notamment de produits phytosanitaires, on permet précisément aux agriculteurs étrangers d'importer en France, d'importer sur le sol français des produits qui précisément sont fabriqués à partir de ces produits phyto. Donc, encore une fois, il y a des produits aujourd'hui sur lesquels il faut réfléchir, sur lesquels il faut investir, des technologies d'avenir, des technologies plus propres, bien sûr, mais on ne peut pas du jour au lendemain interdire à nos agriculteurs et priver nos agriculteurs d'utiliser des produits qui sont indispensables pour vivre. Je rappelle un chiffre, il y a un agriculteur sur 3 qui vit avec moins de 300 € par mois. Ils ne veulent plus vivre d'aide permanente, ils veulent pouvoir vivre de leur travail. Il faut que l'agriculture paye mieux et pour qu'elle paye mieux, il faut qu'elle soit défendue. Et moi, je défendrai dans le cadre des élections européennes une loi de patriotisme économique pour faire en sorte que nos agriculteurs puissent, notamment dans les cantines des écoles, des collèges, des lycées, dans tous les marchés publics, avoir une priorité. Toutes les grandes puissances dans le monde arrivent à défendre et protéger leurs intérêts. Les Français ne comprennent pas qu'on ne soit pas capable de faire de même. Justement, on va revenir sur cette solution que vous proposez, le patriotisme agricole, retirer en quelque sorte l'agriculture des traités de libre-échange. La France est pourtant une puissance exportatrice, notamment de vin, de céréales. Est-ce qu'on n'a pas plus à y perdre qu'à y gagner? Parce qu'il y aura forcément une augmentation des droits de douane pour tout le monde. La France a perdu depuis 10 ans 25% de parts de marché à l'exportation. Moi, je souhaite que la France continue précisément à rester une grande puissance, une très grande puissance agricole. Mais pour cela, il faut qu'on soit capable de défendre nos intérêts. À chaque fois qu'on négocie des accords de libre-échange, comme celui qui a été défendu par la Commission européenne avec la Nouvelle-Zélande et voté par le Parlement européen, je m'y suis opposé à l'automne dernier, il n'y a jamais de clause miroir. Tous les États avec lesquels nous organisons la suppression de droits de douane et des accords de libre-échange arrivent à se défendre, arrivent à protéger leur marché intérieur avec des clauses extrêmement restrictives, ce que ne fait jamais la France et ce que ne fait jamais l'Union européenne. Donc en réalité, ce mouvement de colère des agriculteurs, qui est un mouvement qui porte aussi la voix des territoires ruraux et de la ruralité. C'est un mouvement qui se fait contre la politique de M. Macron, contre la politique de l'Union européenne. Et c'est précisément contre cette politique que moi je lutte, parce que je pense qu'elle est nocive à notre souveraineté, à notre puissance et à notre indépendance.